La foi chrétienne, c'est un mode de vie. On ne devient pas chrétien pour avoir des véhicules. On ne devient pas chrétien pour avoir la richesse. On ne devient pas chrétien pour avoir le mariage ou pour avoir le voyage. On ne devient pas chrétien parce qu'on avait besoin des enfants. Mais on devient chrétien pour sauver son âme. Voilà. Je pense que je suis encore très ravi de vous revoir, bien-aimés. Vous savez, j'aime souvent dire, même si on n'a pas encore réussi les choses dont on aspire, même quand on n'a pas encore atteint peut-être les niveaux dont nous aspirons, même lorsqu'on ne possède pas encore ce qui est nos besoins ou ce qui sont nos besoins primordiaux peut-être, mais rien que par rapport au souffle de vie. Vous savez, lorsque Jésus nous dit dans le livre de Matthieu 6 que la vie, c'était une question dont Jésus nous avait posée. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Mais Salomon, il nous dira dans le livre d'Ecclésiaste que pour ceux qui sont morts, il n'y a aucun souvenir. La haine, l'amour, le bien, les richesses, tout ce qui est dans ce monde, c'est pour ceux qui sont vivants. Les morts n'ont qu'un souvenir. Si on pouvait comparer ou mesurer les souffles de vie par rapport à ce qu'on devait comme redevance à notre Dieu, parfois plusieurs, nous n'existerons pas. Beaucoup de gens n'auront pas existé. Parce que imaginez, en revanche, qu'allons-nous donner à notre Dieu par rapport au souffle qu'il nous donne. Et toujours l'habitude d'avoir le temps. Je dis bien, et toujours l'habitude d'avoir le temps d'élever le nom de Dieu, de remercier Dieu rien que pour le souffle de vie. Quand bien même vous passez dans des moments très difficiles, quand bien même il y a des situations catastrophiques qui vous enveloppent, mais par-dessus tout, et ces habitudes-là, et toujours le temps d'être reconnaissant envers ces dieux. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de l'espoir pour une âme qui vit encore. Salomon, dans toute son intelligence, dans toute sa sagesse, nous dira qu'un chien vivant est plus qu'un lion mort. Quand bien même les lions, on l'a attribué un titre comme quoi il est le roi de la forêt. C'est un animal dont tous les autres ont peur. C'est un animal qui produit la terreur. Mais lorsqu'il n'est pas en vie, même un petit chien vaut plus que lui. Et toujours de l'espoir. Peu importe les moments dont vous traversez, peu importe les situations auxquelles vous vous retrouvez, et toujours de l'espoir. Sachez-le bien, aussi longtemps que vous êtes encore en vie, en un clin d'œil, les choses peuvent changer. Que le Dieu de mon Père Adam vous bénisse. Je pense que nous continuons avec les thèmes de ces derniers jours. Comme vous le savez, nous parlons aussi des expériences qu'ont vécues notre papa, le prophète Aston. Et il y a tant d'autres. Il y a tant des expériences. Et parmi toutes ces expériences, nous avons opté notre choix sur celle de 23 heures dans le royaume satanique. Comme je l'avais dit l'autre fois, ce témoignage est vraiment profond. Pourquoi? Parce que ce sont des réalités
auxquels nous faisons face. Tout ce dont nous sommes en train de vivre dans cette vie ou sur cette terre des vivants, ce sont des conséquences. Ce sont des retombées de tout ce qui se passe dans le royaume satanique. Ce qu'on aime communément appeler le deuxième monde. Bien aimé, le deuxième monde est réel. Le monde où le royaume satanique est réel. L'autre fois, j'avais dit que notre église Sacrée Chapelle de Dieu est tellement bénie. Dieu nous aime beaucoup, bien-aimés. Il a voulu montrer toutes ces choses à notre papa, afin que ça nous serve d'exemple ou de modèle. Ça nous serve même de sujet phare de prière. Comme il y a un pasteur qui à l'étranger avait dit à l'homme de Dieu que moi, ce témoignage est devenu le socle de toutes mes prières. Donc je puise et je tire tous mes sujets principaux sur ce témoignage. Mais malheureusement, nous qui sommes témoins, bon, je dirais témoins parce que nous avons notre papa qui témoigne ces choses-là devant nous. Mais c'est comme si nous n'en tenons pas compte. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont loin, considèrent tellement ces témoignages parce que c'est très profond. Il y a tant de choses. Si vous lisez les témoignages, vous verrez qu'il est allé voir même des usines là-bas. Il est allé voir même des captifs du deuxième monde. Comment est-ce que quelqu'un vit ici, mais il est prisonnier dans le deuxième monde? Il est allé voir des usines de production des articles dont nous consommons ici. Lorsque vous achetez des vêtements, vous achetez des articles à manger, quoi que ce soit, il y a des choses qui proviennent de là. Conçues, fabriquées pour venir détruire la vie des gens ici. Faites très attention. Mais la fois passée, j'ai parlé d'une école qu'on appelle l'école de malédiction. Comme vous le savez, je vous avais dit, il y a des écoles là-bas dans le deuxième monde. Là où le diable, où Satan forme ses adeptes. Il leur montre comment mieux faire leur travail ici dans le monde. Le travail qui est de détruire nos vies. Le diable veut que ses adeptes aient une intelligence, une super intelligence. Et il veut que ses adeptes aient une longueur d'avance par rapport à nous. Raison pour laquelle ils suivent toujours des formations. Il a même créé des écoles. Et j'avais dit l'autre fois, toutes ces écoles ont pour but seulement de détruire la vie des humains sur la terre. C'est un endroit où ils peaufinent des stratégies. Ils cherchent des voies et moyens afin de mieux nous détruire, nous qui sommes les humains dans ce monde. Et il y a des différentes écoles. Et chacune d'elles a sa spécificité. Et cette fois-là, il est allé tomber sur l'école de malédiction. On a eu à définir une malédiction, c'est quoi? J'avais dit la malédiction, c'est paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un en appelant sur lui la colère de Dieu. J'avais dit aussi la malédiction, c'est une condamnation ou malheur prononcé par Dieu. Je vous ai donné l'origine de la malédiction. Nous avons lu dans le livre de Deutéronome 11, là où on nous a fait voir que la malédiction vient de Dieu. Mais je vous ai dit comment est-ce que le diable se sert maintenant de la malédiction comme une arme très très puissante pour détruire la vie des gens. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte facilement des oppressions ou des attaques sataniques dont ils sont victimes. Mais ils ne rendent pas
promptement compte d'une malédiction. Parce que la malédiction a sa manière de détruire la vie d'une personne. Il faut faire très attention. Il y a une nuance à faire. Lorsque le diable vient vous attaquer par des oppressions, c'est différent quand vous êtes sous une malédiction quelconque. La malédiction a sa manière d'opérer dans la vie d'une personne, qui est différent des attaques ou des oppressions sataniques. Et voilà pourquoi les gens ne se rendent pas compte rapidement de la malédiction. Je vous avais dit les sortes de malédictions. Nous avons parlé sur les malédictions ou la malédiction sur les étoiles. Il y a la malédiction parentale dont on a eu à parler le dimanche passé. Il y a la malédiction de péché. Il y a la malédiction de comportement. Et il y a aussi la malédiction des terres. Mais ce que vous devez retenir, bien aimé, est que la malédiction dont je parle ici, ou la malédiction, l'école plutôt de la malédiction que l'homme de Dieu est allé visiter, là-bas, on n'enseignait pas aux démons comment ils devaient venir maudire la vie des gens. Non, il faut faire très attention. Dans cette école-là, l'ange déchu enseignait aux démons ou à ses adeptes comment inciter les gens à appeler ou à attirer la malédiction de Dieu sur eux. C'est une nuance à faire. C'est très différent. Donc on ne leur montrait pas comment aller maudire les gens sur la terre, non. Mais on leur montrait la voie, comment pousser les gens à désobéir ou à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, afin d'attirer eux-mêmes la malédiction de leur Dieu sur leur vie. Parce que lorsque vous-même vous attirez la malédiction de votre Dieu, eux au moins ils sont quittes. Ils seront en paix. Parce qu'ils diront, nous n'avons pas un problème. C'est lui-même qui a attiré la malédiction de son Créateur. Donc c'est la ruse que le diable utilise dans cette école. Parce que l'homme est responsable de ses actes. Bien aimé, il faut faire très attention. Tout ce dont vous posez dans la vie comme acte, comme action, sachez-le bien que vous en êtes responsable. Devant le monde comme devant Dieu. Et le diable connaît toutes ces choses. Il sait que quand une personne pose un acte ou une action, il est lui-même responsable. Et surtout lorsque vous posez un acte qui est condamné par Dieu, automatiquement la malédiction surviendra sur vous. Et le diable n'a aucun problème. Parce qu'il dira à Dieu, c'est lui-même. D'ailleurs, il est un accusateur. Voilà pourquoi il part toujours nous accuser. Lorsqu'il vous incite à commettre une action, automatiquement, lui, il va chez ton Créateur et il dit, vous ne voyez pas, dans votre loi, qu'est-ce que vous avez dit? N'est-ce pas que vous avez interdit ceci, cela? Mais regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Et en ce moment-là, c'est comme quelqu'un qui a mis Dieu devant un fait accompli. Tellement Dieu est derrière sa parole, qu'est-ce qu'il fera? Toi, tu as fait ce qui est interdit. Alors, tu auras la conséquence. Voyez comment les gens détruisent eux-mêmes leur vie. Voyez comment le diable opère dans cette école-là, l'école de malédiction. Jetons un coup d'œil dans les livres de Deutéronome. Deutéronome 28. Deutéronome 28, je commence d'abord par les versets 15 et puis je vais sauter jusqu'à aller au verset 20. Deutéronome chapitre 28, le verset 15 nous dit ceci. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Au verset 20, on nous dit ceci.
L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Si on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Vous avez compris, bien-aimés. Ici, on nous dit, voici toutes les malédictions que l'Éternel enverra si tu n'obéis pas à la voix de Dieu. On ne dit pas les malédictions qui viendront de la part des diables, mais on dit que c'est l'Éternel qui enverra la malédiction, toutes ces malédictions. Et on nous dit que toutes ces malédictions auront pour cause de détruire tes entreprises, même tout ce que tu feras. Voilà maintenant pourquoi dans cette école-là, le diable était en train de montrer à ses adeptes comment pousser l'homme à attirer la colère ou la malédiction de Dieu dans sa vie. Bien-aimés, faites très attention. Parfois, les choses dont on vous dit ici, ça paraît comme des illusions, comme des histoires annoncées. Histoire est annoncée. C'était une fois, un jour, un papa moroboye, namboka moroboye. Faites très attention. Voilà pourquoi j'aime toujours dire qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde. Ils sont eux-mêmes auteurs de leurs souffrances, consciemment ou inconsciemment. Parce que quand tu poses une action, même d'une manière inconsciente, cela compte devant Dieu. Tu en es responsable. Voilà pourquoi le monde dit, il y a un adage de ce monde qui dit que je l'avais dit l'autre fois, moi j'ai dit que Zaraliwa Ndambu Zaraliwa Mobimba. Parce que quand tu poses une action qui est défendue devant Dieu, quand bien même c'était d'une manière inconsciente, tu attires la malédiction. Dieu ne dira pas non, mon fils ou ma fille a agi d'une manière inconsciente, alors je lui exempte de la malédiction. Non. C'est là, ça se passe d'une manière automatique. Veillez à vos actions, veillez à vos actes. Il y a même des actes ou des actions qui réclament même vos progénitures ou vos descendants. Il y a des actes dont nous posons aujourd'hui, même si toi-même, tu ne vois pas ces conséquences, tes progénitures ou tes descendants verront ces conséquences-là. Alors, ayez le temps de protéger vos futurs enfants. Ayez le temps de protéger vos progénitures. Et surtout, vous qui êtes là, qui n'ont pas encore des enfants. Voilà pourquoi Salomon nous dit que jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Réjouis ton cœur. Mais sache-le qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Beaucoup des actions dont nous posons aujourd'hui, nous sacrifions nos descendants sans les savoir. Aujourd'hui, toi aussi, peut-être tu es victime de ces choses. Que tes pères ont posé des actes avant ta naissance. Mais aujourd'hui, regardez, peut-être que les prophètes vous disent que non, votre papa a fait ceci, cela, votre grand-père a fait ceci, mais vous n'étiez pas là. Mais pourquoi vous payez ce prix? C'est ça le principe. Alors, vous qui êtes conscients ou conscientes de ces choses, évitez, veillez à vos actions. Faites très attention. Je l'avais dit le dimanche passé. Si le diable vous attaque, si vous avez des oppressions de la part des diables, nous allons gêner, prier, faire tous les sacrifices possibles pour que vous obteniez la délivrance. Mais si vous êtes maudit par Dieu, qui viendra enlever cette malédiction? Ce qui restera à faire, comme j'avais dit, parce qu'il n'y a personne qui viendra enlever cette malédiction.
Faites très attention. On a parlé ici des malédictions des étoiles. Comment est-ce que les gens ont détruit eux-mêmes, les gens ont maudit eux-mêmes leurs étoiles. Faute du temps, je ne peux pas encore y revenir. On a parlé ici de la malédiction parentale. Les points dont nous allons continuer aujourd'hui. J'avais dit que la malédiction parentale, cela ne veut pas dire que tes parents te maudissent, non. Mais c'est juste une malédiction qui vient par le canal des parents. C'est-à-dire lorsque vous faites quelque chose qui est interdit devant vos parents, automatiquement vous obtenez la malédiction. Voilà, c'est ce qu'on appelle la malédiction parentale. Donc il ne s'agit pas d'une malédiction qui est proférée par vos parents, non. Mais c'est une malédiction qui vient de Dieu lorsque vous désobéissez à la loi de Dieu concernant le parent. Que les enfants disent Amen. Quand je dis que les enfants disent Amen, je me suis pas l'obité. Yo ben nos a moana. Ado comme na 50 aux moana. Que les parents disent Amen. Nous avons parlé sur la malédiction de nudité. Comment est-ce que nous avons vu dans ce témoignage? L'ange déchu donnait une formule à une maman pour aller détruire la vie de sa fille, de son enfant plutôt. L'enfant l'avait introduit les dossiers quelque part, tout allait bien. Et sa maman, comme elle fait partie, ou elle faisait partie du deuxième monde, l'ange déchu lui a montré une formule. Comme quoi, elle devait aller embrasser son fils, prouver la reconnaissance ou montrer la joie par rapport à ces dossiers-là. Et soudain, il fallait ça. Et quand son fils allait voir sa nudité, automatiquement la malédiction de Dieu s'est nine. Parce que la Bible nous dit, tu ne verras pas la nudité de ton père et de ta. Vous voyez comment le diable opère. Mais cet enfant, ça innocent, c'est une chose qu'il n'a pas fait exprès. Et ça, un accident. Lui, peut-être, il croyait que c'était un accident. Maman, c'était déjà une formule bien préparée. La maman était au courant. Tout ça pour attirer la malédiction sur le dossier de son fils. Et lorsqu'elle a fait cette action-là, automatiquement, dossier Koufaraté. Mais Dieu pouvait dire que cet enfant est innocent. Azanzamba justice, non? Il devait dire que non, je épargne cet enfant parce qu'il est innocent. Et j'ai éveillé la conscience de chacun de nous. Je parlais ici des sœurs aujourd'hui, nos jeunes sœurs qui aiment sortir avec des gens qui ont le double de leur âge. Quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, mais tu fais la cour avec une personne qui a 45 ans. Mais il est déjà ton père. Quand tu sors avec une telle personne, tu es maudit. Ton père a sa biologiquement. Même les papas des voisins, c'est aussi un papa. Ne pense pas que quand tu fais la cour avec les papas des voisins, là, ça ne compte pas parce que ta papa va voisin. Tiens. Tu es maudit. J'ai dit aussi aux hommes, lorsque vous allez derrière les filles qui ont l'âge de vos enfants. Yo soko Michel, papa, tu as 40, 42 ans, l'andarabana a 20 ans. Mais tu es en train de maudire la vie à Banabatu. Ce sont tes enfants, tes filles. Quand tu as 42 ans, une fille qui a 20 ans, c'est ton enfant. Moi, faites très attention à ce genre de choses. La nudité des gens, c'est la voie par laquelle le diable utilise ces derniers temps pour détruire la vie des gens. Voilà pourquoi même sur les réseaux sociaux, tu seras sur pour naviguer au monaka pour image mon bimiwana, il y a moi si mon na soutien na sous-vêtements. Tout ça c'est pour jeter les mauvais sorts, jeter la malédiction. Parce que voir la nudité d'une personne, c'est une malédiction. Que tu ne le veuilles pas. Et c'est la voie que le diable utilise ces derniers temps pour injecter la malédiction, pour
pousser les gens à appeler, à attirer la malédiction de leur créateur dans leur vie. Regardez aujourd'hui même sur des panneaux publicitaires. Au tel la publicité ma fout, bana basi ba la rason ba bilamba te. Si comme ma fout, on peut tout monde que telisara bien faut la que biso ka partie intime na yo ndenge teli pour tout monde que ma fout na telisa. Donc quand tu nous montres ta figure, ton visage, tout le monde entend que ma fout est telisa. Donc pour tout le monde que ma fout on est bien sûr na parole on a au téléphone on a pas partie intime. Il y a moi la moi. Mais vous-même vous ne pensez pas que ce sont des voies que le diable utilise pour appeler, pour attirer la malédiction de Dieu dans la vie des gens? Quel est le rapport y a-t-il entre faire une publicité de lait de beauté, un lait de beauté, pour faire la publicité? Faut moi ça à la tabilo comme il couche boy, ba parti nyo c'est tigala. Bon, quelle est cette différence là? Un lait éclaircissant est-il sa longité? Est-il sa maboroté? Pourquoi ne pas nous montrer seulement le visage? Pourquoi ne pas nous montrer seulement ma boroka boye tala ndenge telisa? Mais il faut pas la kisabiso ka ba partir nzamba pekisa. Est-ce que vous-même vous n'examinez pas ces choses? Et vous aussi qui aimez être sollicité dans ce genre de choses. Bah repèse moi $100, moi $200, surtout nos sociétés mafia. Ils vont vous donner un $100, un $200, et tout le monde on dirait, bah tu vas exposer, on a 2 ans dans un panneau publicitaire. On t'expose pendant 2 ans sur un panneau publicitaire. Toutes tes parties intimes sont exposées. Tout le monde va les regarder. On me dit pourquoi? Il regarde ça. On te donne un billet de $100 et vous êtes content. Regardez comment la vie des gens sont maudits. Or, tout ça, ce sont des stratégies conçues par le monde des ténèbres, dans le deuxième monde. Si tout dépendait du diable, il allait vous priver même ne fût-ce qu'un verre d'eau. Les soucis du diable est que vous manquez même ne fût-ce qu'un verre d'eau. Donc, yo zangaradan ne fût-ce qu'un maille. Mon numéro maille régit des eaux, l'eau du robinet là, que tu en manques. C'est ça le souhait du diable. Si cela ne dépendait que de lui. Mais si tu lis moi dans mon kilo, mais si tu lis moi. Voilà pourquoi il crée toujours des voies et moyens pour détruire nos vies. Après la malédiction parentale, les petits points, c'était la malédiction de la nudité. Aujourd'hui, nous allons parler toujours dans le point là de la malédiction parentale. Nous allons maintenant parler sur la malédiction de la parole. C'est toujours dans le point là, la malédiction parentale. On a parlé sur la malédiction de nudité, mais maintenant on parle de la malédiction de la parole. Jetons un coup d'œil sur les témoignages. On nous dit ceci. Il continue en disant, d'ici la fin de l'année, là c'était l'ange déchu qui parlait. Il parlait à ses adeptes. D'ici la fin de l'année, nous devons envoyer encore plus de démons. Nous allons envoyer encore plus de démons pour aller influencer la jeunesse et la pousser vers le mal. L'ange déchu leur montra un film afin de leur apprendre comment provoquer la malédiction parentale. Une maman a réprimé son enfant face au comportement que ce dernier affichait. Il rentrait tard à la maison. Tandis que sa maman reprenait l'enfant, un démon géant vint se tenir à côté de son fils et excita sa colère. L'enfant ne savait rien de ce qui se passait sur le plan spirituel. L'enfant succomba à la tentation de la colère et répondit avec beaucoup d'insolence à sa maman. Aussitôt qu'il avait posé cet acte, un verset biblique s'afficha sur l'écran. Le verset qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. » Directement, une mystérieuse chaîne apparut et lia les mains de l'enfant. Alors l'enseignant leur dit « Voyez comment vous devez faire votre travail. » La malédiction de la parole.
La Bible nous dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. C'est ça la loi de Dieu. Un enfant qui manque de respect en ses parents, c'est un enfant maudit. Et tu seras maudit de la part de Dieu. Regardez la stratégie. Les démons est venu pousser l'enfant à la colère lorsque sa maman lui prodiguait des conseils. Sa maman ne faisait que lui montrer la bonne voie. Comme le fait d'ailleurs souvent nos parents. Nos parents sont toujours là. Peu importe les manières, peu importe leur manière d'agir envers nous. Ils sont toujours là pour nous montrer la bonne voie. Nos parents sont toujours là pour nous montrer une voie meilleure. Comme il y a un adage qui dit que tout chemin mène à Rome. Tout parent a besoin que son enfant demain fasse son honneur. Voilà pourquoi nous les hommes, nous avons toujours tendance, lorsque ça marche bien, voilà nos CP là. Tu es là, la torse bombée. Mon fils, ma fille. Mais quand ça ne marche pas, et comme moi la maman. Là, nous les hommes, nous sommes comme ça. C'est ta fille. Mais quand ça marche, tout va bien. L'honneur là nous revient. C'est mon fils. C'est ma vigueur. Ah, vraiment, c'est mon premier, c'est mon aîné. Mais quand ça ne marche pas, comme il y a maman. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que c'est la maman qui s'occupe plus, c'est la maman qui passe plus de temps avec les enfants. La maman détient au moins, je peux dire, 70% de l'éducation des enfants. Que l'Éternel bénisse nos mamans. Les parents sont toujours là pour chercher nos bonheurs. Je peux vous raconter mon histoire. J'aime souvent parler de moi. Parce que je n'aime pas dire des choses peut-être que je ne maîtrise pas. Ou des histoires peut-être que, bon, vous ne connaissez pas les gens. Mais j'aime plutôt donner mon exemple. J'aime donner mes exemples. Parce que je suis un témoignage vivant. Moi, je suis quelqu'un dont je grandis dans une turbulence yarusakanate. Ngana kola muta mobulu muta bitumba. Donc je ne sortais pas sans pour autant qu'il y ait un rapport. Bah on peut simplement un rapport qui n'a bêti, qui n'a bouni, qui n'a salibo. Donc lorsqu'on me laisse ne fût-ce que 10 minutes dans balaba, le rapport est goya. Mais la manière dont ma maman m'a, j'allais dire maltraité. Mais la manière dont ma maman m'a traité, vous imaginez que dans le quartier, il y a des gens qui se posaient la question, Azaramo n'a pas solo. Donc les gens qui étaient de nouveaux, dans le quartier, ils posaient la question aux anciens, est-ce que maman avait, voilà moi n'a. Pour ma maman au salanga c'était terrible. Ma mère s'est imposée pour que les longs zalao nasa. Ni t'étais l'imposition de ma mère, j'allais peut-être être un koulouna. Franchement, je vous l'ai dit. Parce que la lyre où moi j'avais, ma sœur est là. Pasteur Samuel est là. Il connaît mon histoire. La manière dont moi j'ai grandi, où j'ai grandissé, ni t'étais l'imposition de ma maman, j'allais être un bandit aujourd'hui. Je vous dis que nagi mutabi tumba. Donc, une journée, les gars, na beta kaka, na bundaka. Na salaka, oh, nyo so mouille que batu bako salate, na salak. Et ma mère m'a montré que c'est elle qui m'a mis au monde. Alors, soit inga, soit yo. Mais comme les alagis, est-ce que na zonga na nzelate? Il y a des fois, elle me fermait, donc, tellement par rapport à les gars, ça va, tu verras. Elle ferme la maison, ngana na katanda. Akangi ndako akangi bakadena simbi fongola. Tu vois zolinga nzeta fufu. Frappe bandi. Donc tu vas crier au gang au lelio komi rouge. Na miyo ya mai bimi.
Bah voisin, bah il commence à venir. Parce qu'il n'y a pas moyen d'intervenir. Il regarde seulement des fenêtres. Ma vie qui roboma moi, ma vie qui tika. Alors yo katin. Jusqu'à ce que mon thème mané ko lobaga tika nda senin. Atiki. Il y a des fois, moi j'ai passé les vacances, les congés de vacances dans les colonnes à chambre. Vous voyez, vous savez, non? Comme de parcelles de belles choses à construire. Nous avons des chambres là-bas en étage. Vous imaginez que lorsque les 2 juillet, donc moi mon souci était qu'on n'ait pas les vacances à l'école. Pourquoi? Parce qu'on me dit déjà, au moment où donc on a besoin de congé, on se relègue dans la chambre. Donc imaginez, vous êtes déjà prévenu. Et à la fin de l'année, donc mon souci est qu'on prolonge les études. Que l'année scolaire se prolonge. Pour ceux qui ont congé, on a commis prisonnier. Je passais 2 mois dans la chambre. Je regarde seulement les amis jouer comme ça sur la fenêtre. Le matin, quand tu te réveilles, on t'appelle, tu descends, tu fais de petits besoins et puis tu remontes. Ce Mougolana, là, bien, lorsqu'on prépare du thé, il t'appelle, tu descends, tu viens boire le thé. Ce Mougolana, là, bien, les petits déjeuners te suivent là-bas à la chambre. Au mélange kuna. Quand tu termines, quelqu'un d'autre vient récupérer les histoires. Quand tu as besoin de quelque chose, tu as un petit besoin ou un grand besoin, tu descends. Dès que tu termines, là-bas, pendant 2 mois, lorsqu'il y a une sortie familiale, ils sortent, ils partent. Et moi, je reste enfermé. Je reste la sentinelle de la maison. Imaginez hein, ce genre de maison. Regardez ce genre de traitement. Si et seulement si je n'étais pas son enfant, parce que imaginez que les gens venaient poser la question, est-ce que c'est vraiment sa maman? Les anciens disaient, oui, c'est sa mère. Maman n'a pas bota ye wana. Maman n'a papa na. Mais tout ça aujourd'hui, parfois quand je fais un examen de conscience, je vois que oui, c'était pour mon propre bien. Aujourd'hui, lorsque vous m'appelez Pasteur Moïse, sachez qu'il y a une mère qui s'est bâtie, qui a fait un travail costaud pour que Pasteur Moïse soit la Pasteur Moïse aux hommes. Parents, éduquez vos enfants. Et le temps d'éduquer vos enfants. S'il faut montrer de la rigueur aux enfants, faites-les. Même Proverbe le dit. Si vous frappez, vous corrigez votre enfant avec une verge, il ne mourra pas. Mais en faisant ce genre de trucs, vous l'épargnez de ces jours de mort. Même politesse, oui, c'est vrai que lorsqu'un enfant désobéit ou parle insolemment à sa maman, il attire la malédiction. Mais ceux qui te peut bien, impolitesse, parce que vous, les parents, vous avez failli à votre mission. Vous êtes responsables, les parents. Et aujourd'hui, vous remettez la charge à l'église. Oui, c'est bien. L'église aussi, parce qu'il y a 3 endroits que les gens peuvent être éduqués. Mais l'éducation de la base, c'est l'éducation de parents, l'éducation de la maison. Si l'enfant rate cette éducation, il peut se rattraper à l'école. Il y a aussi l'éducation de l'école. Si ce dernier rate encore cette éducation, il peut aussi se rattraper à l'église. Oui, il y a aussi l'éducation de la société. Malheureusement, on dit l'homme n'est naturellement bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. Parce que l'éducation de la société est très compliquée. Alors aujourd'hui, vous nous remettez la charge. Papa, moi non na ezaka milimo mabe. Bo sambela pona oui, nyonso pe totala na milimo mabe te. L'enfant n'a pas eu une bonne éducation. L'enfant a déjà été mal élevé, mal éduqué. Mais quel est le résultat que vous attendez quand vous ne savez pas éduquer vos enfants? Vous aspirez votre enfant à devenir demain ministre quand il n'a pas reçu une bonne éducation?
Vous aspirez que votre enfant devienne demain un DG d'une entreprise quelconque quand il n'a pas fait de bonnes études. Aux 8 ans, pour aller financer les études de tes enfants et tu aspires qu'ils deviennent des directeurs généraux par-ci par-là. Un miracle. Regardez comment est-ce que vous vous trompez. Faites très attention, bien-aimés. Parents, je vous en prie, vous êtes ici, veillez à l'éducation des enfants. Ça m'étonne de voir un parent, oh ça lembani moi na zaka na inane, moi na inane yebi ko lobate, mais parent tu a lembani ko éduquer moi na inane. Pas ça la moi na boye pas zongisi. Et papa zawana, maman zawana, il tolère ce genre de choses. Un enfant qui n'a qu'une année, 2 ans, oh, t'es à zane, moi, la mouga va changer. Qui vous a dit que moi, la mouga va changer? C'est le Saint-Esprit qui viendra lui changer. Ou les anges du ciel viendront les éduquer. Tous ces enfants-là. Vous savez, nous naissons avec une nature. Tout homme est né déjà, tout enfant naît avec une nature qui se manifeste au fur du temps par des signes. Il y a des symptômes qui montrent la nature de l'enfant. Même s'il n'y a pas tous les symptômes, mais au moins, il y a une quasi-totalité des symptômes qui montrent ce que cet enfant sera demain. Et pourquoi Dieu a fait ces choses? Pour que nous, les parents, nous ayons le temps de redresser, de les orienter. Je vous donne des exemples concrets. Tu verras un enfant qui a une année, tu verras un enfant qui a une année qui ne sait même pas parler. Mais lorsqu'on lui donne quelque chose à manger, tu fais seulement un exercice, il commence à pleurer. Jusqu'à ce qu'il va jeter même l'article. Mais si tu viens, tu déposes ce que tu as eu à Zongeli Golia. Déjà par là, qu'est-ce que vous voyez? Et donc, mais c'est clair. Au lieu de prendre le temps de commencer à redresser cet enfant, et c'est ça le rôle d'un parent. Et l'enfant continue à grandir avec cette nature. Et demain, même yo moko maman na ressemble là dans libate, okufa wana zo le lanzala ko beto kara. Parce que tant yo banda ko mona makambo wana obetaka kara lo baka ko changer. Attends maintenant que le Saint-Esprit vient lui changer. Ton enfant n'a qu'une année, il y a Zarada Molimo Bitumba, donc il est Golbert. Quand il joue avec ses amis, donc il est fois bête à carte. Mais toi, tu vois ton enfant. Banda ko redresser, commence à lui éduquer. Oh non, il va changer. Et lobiloba koli mo bulu lo rola ngai ne pasteur Moïse na kola. Siko yopo kokara na yote na ba rigueur. Ale mwana koma ka kulu na ta kobinani. Allez pas après. Papa, bwana ezaka milimo mabe te, il a raté ton éducation. Il a raté ton éducation. Un enfant où on lui interdit de faire quelque chose, quand tu lui dis laisse, il vient pour te taper. Si lui, il a une année, il ne sait même pas parler, il ne connaît pas des choses. Quand tu lui interdis quelque chose, comment il peut avoir ces réflexes-là de venir te taper? Mais on vous montre déjà que cet enfant de nature, il sera très impoli. Sauf que bien aimé, faites très attention. Je viendrai. Mais je commence d'abord par les parents. Faites très attention. Ne soyez pas les canards de la malédiction de vos enfants. Demain, lorsque vos enfants vont commencer à poser des actes qui sont interdits par Dieu, ils seront maudits. Et lorsqu'ils seront maudits, c'est une salive qu'on jette en l'air. Et au sanine, ça va retomber sur vous. Aidez les enfants, aidez vos enfants pour que demain, ils ne posent pas des actes qui les attireront de malédiction de Dieu. La personne qui a reçu une bonne éducation, qui sait comment répondre à son père et à sa mère, demain, il n'attirera pas cette malédiction-là de l'insolence.
Parce qu'il ne sera jamais insolent devant ses parents. Quelqu'un qui était bien éduqué, même quand ses parents lui font des reproches, il ne dira rien et il n'attirera jamais cette malédiction sur lui. Aujourd'hui, les diables se servent de voix pour détruire la vie des gens. Moi, j'ai toujours dit aux gens que les diables utilisent des choses qu'on voit logiques. Lui aussi, il entre que par là, il profite. Donc, un acte ou une chose dont vous voyez que non, cet acte est logique. C'est normal. C'est par là que le diable vient entrer. Pour vous aveugler, parce que vous allez faire des analyses, vous allez voir que, ah bon, c'est normal, hein, cet acte est logique. Oh, il est là derrière. C'est ça, ça risque. Pourquoi on dit que le diable est risé? Parfois, voilà pourquoi la Bible nous dit que ne donnez pas accès au diable. Ephésiens 6 nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Mais vous aussi, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les selon la voie du Seigneur. En ce qui vous concerne, vous parents, c'est le moment de veiller à l'éducation de vos enfants. Moi, non, on a tout bêtier film mundeni okufate. Impolitesse au moins non l'axarawana ba nature nyo ba symptômes ozo l'axa déjà, c'est le moment de lui redresser. Donne-lui des punitions à tel point que entre l'enfant et le parent, moi n'a jamais recommaté là bas parents, c'est impossible. Quand il y aura la bataille, il y aura la confrontation entre les parents et les enfants. Ce sont toujours les enfants qui laissent tomber. Parce que mon boti azalara mon boti. Mais quand l'enfant devient supérieur à ses parents, là ça devient compliqué. Demain vous allez toujours accuser le diable, comme nous avons l'habitude de le faire. Ezara bandoki, ezara ba démon. Vous aussi les enfants, faites très attention. Les enfants d'aujourd'hui, et surtout ceux-là qui ont des français, et ils pensent qu'ils ont la probabilité de tout faire. Français, français. Tellement qu'on a eu cette culture-là de blancs, hein, faire élever, éduquer nos enfants par là la langue française. Donc, ils copient facilement la nature des blancs. Donc, ils ont la culture de tout dire. Pour eux, ils pensent qu'ils peuvent répondre à leurs parents comme ils veulent. C'est ça, les droits de l'enfant. Voilà, ma petit. Les droits de l'enfant, hein, et l'obligé que vous devez désobéir à vos parents. La Bible nous dit ici, enfants, obéissez. Je regarde ici parce qu'il y a des enfants. Ah, bon, les gens croiront que comme si nous s'adressait à la barre. Bon, on a mis côté pour où sont les autres enfants? Bon, tout le monde aussi est enfant ici. Hein? Il y a aussi des enfants ici. J'avais dit tout le monde est enfant. Ils sont nos parents. Donc, papa, maman, peu importe l'âge, bon, quand je regarde ici, je m'adresse à ces enfants. Non. Je regarde beaucoup plus ici parce que mais je m'adresse à tout le monde qui est ici. Nous tous, nous sommes des enfants devant nos parents. Même moi, tel que je suis ici, peu importe les titres dont je porte, oui, on nous dit qu'un serviteur de Dieu, azalara mwana te, azalara papa te, azalara maman te, azalara camarade te, Moussa Nzamba tigala nani, Moussa Nzambi. Mais au moins, nazapeka nani, mwana, pour nazana ba parents. Donc, le titre dont je n'enlève pas la paternité dans ma vie. Donc nous sommes tous des enfants. Même quand votre maman a 80 ans, vous avez 45 ans, quand vous lui répondrez insolemment, la malédiction n'a pas besoin d'âge. Ta mère est toujours ta maman. Ce n'est pas parce que toi tu es devenu responsable, tu t'es déjà marié, tu es chez toi, donc tu peux répondre ton père ou ta mère comme tu veux parce que c'est comme irresponsable. Qui t'a dit ça? Vous pensez que même si vous êtes marié, vous êtes chez vous et que le droit de paternité est loin de la maman.
Si vous pensez de la sorte, vous vous trompez. Même si tu es chez toi, tu es marié, quand tu réponds insolemment à ta maman ou à ton papa, tu attires la malédiction. C'est clair. À jamais, tu resteras toujours enfant devant ton père et ta mère. Ici, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. On ne mentionne pas la limite ici. On n'a pas limité l'âge. On ne dit pas que de tel âge à tel âge, obéissez à vos parents. De tel âge à tel âge, tellement vous êtes déjà marié, vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas obéir. Non, la Bible dit tout court, enfants, obéissez à vos parents. Donc même si tu es marié, même si tu es chez toi, tu as des enfants, devant ton père et ta mère, tu es toujours enfant. Faites très attention. Que la culture de ce monde ne nous trompe pas. Oui, c'est vrai, il y a différentes races. Il y a aussi différentes cultures. Chaque race a au moins sa culture. Mais lorsque la Bible, lorsque Dieu nous donne ses commandements, c'est pour toutes les races et toutes les cultures confondues. Cette loi, cette Bible n'est pas pour les Noirs, cette Bible n'est pas pour les Asiatiques, cette Bible n'est pas pour les Européens ou pour les Australiens. Cette Bible est pour tout le monde, celui qui est un être humain. Donc la loi qui se trouve ici dans la Bible s'applique à toutes les races confondues, à toutes les cultures. Quand bien même vous les enfants, vous grandissez avec la culture de blanc, vous n'avez pas cette autorité-là ou ce pouvoir-là de parler comme vous voulez devant vos parents. Vous attirerez la malédiction de Dieu sur vous. Faites très attention. Faites très attention. Réclamer son droit ou avoir les droits, parce qu'il y a aussi les droits des enfants envers leurs parents. De même, il y a aussi les devoirs des enfants. On a étudié ça à l'école, dans les cours de civisme, si je ne me trompe pas. Il y a les devoirs des parents envers leurs enfants. Il y a aussi les devoirs des enfants envers leurs parents. Il y a aussi les droits. Les enfants ont aussi leurs droits. Mais chacun doit respecter ses limites. Avoir des droits ne veut pas dire qu'il faut déborder. Non. Vous avez le droit de réclamer une chose à vos parents. Même la loi de ce pays les reconnaît. Vous avez les droits. Même Dieu lui-même reconnaît ces droits-là. Car nous aussi étant les enfants de Dieu, nous avons nos droits envers notre papa. Parfois, lorsque nous prions, nous réclamons aussi nos droits envers notre papa qui est le créateur des cieux et de la terre. Mais est-ce que nous manquons du respect à notre Dieu? Lorsque nous réclamons nos droits devant Dieu, est-ce que nous lui manquons du respect? Non. Réclamer un droit plutôt, ce n'est pas manquer du respect. Ce n'est pas déshonorer quelqu'un. Il faut avoir quand même la manière de réclamer même son droit. Chacun a sa limite ou ses limites. Je l'avais dit l'autre fois, moi, je suis devant mon colo. Est-ce que vous avez raison? Devant un supérieur, un inférieur n'a jamais eu raison. Donc devant ton père ou ta mère, tu n'auras jamais raison. Il faut que vous le sachiez. Quand on est enfant, devant sa mère et son père, on n'aura jamais raison. Même quand moi, le pasteur, je viens traiter les problèmes à la maison, je vois que les parents ont mal agi. Mais devant toi, l'enfant, je vais te réprimander. Tu dois obéir à tes parents. Mais tant qu'on a rebêté chita zima, les parents peuvent faire nini, baroyoko na koloba na bango. Na koloba na nga, bonga na bomba te na koloba. Papa osala ki mabe, maman osala ki na koloba pe maman loko osala ki ezaka bongo te. Papa loko osala ki ezaka bongo te. Mais devant l'enfant, je vais réprimander l'enfant parce que tu ne peux pas avoir raison devant tes parents. C'est ça le principe.
Oh te maman ça qui m'a bé, est-ce que ça va bongo? Te yo pour légisi, ni nyango maman, te ça va bongo te. Oh peli comme il rouge au toki on aime dans ça musala malonga. Donc tu verras quelqu'un à toki pour la rebenga une malédiction. Donc aïe aïe, mettez un onze ma beaucoup. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Donc un enfant qui transpire pour attirer sa malédiction. Donc tu regardes, il y a des enfants quand il se lève devant son père ou sa mère, yomo va venir lui tout na oh azolo bana ninga na ye leki na ye maman na bango eh au moins appelle maman vandika maman qui a sur place à moi. Donc on fait l'inverse, c'est l'enfant qui prend la place de la mère prend la place de l'enfant. Confusion totale. Et demain, lorsque les choses ne vont pas marcher, tu seras le premier à inculquer la sorcellerie chez ta maman ou chez ton papa. Au bandi retraité, bango bandoki. Banoko pe bamona passe et surtout chez nous les Bakongo. Alors arayote, noko Moïse ndoki. Après si tu bandi ko ba nièce na ba neveu. Il y a des problèmes. Nous serons des sorciers demain. Parce que toi-même, tu as attiré ta malédiction. Si vous êtes là, oui, nous allons faire une prière de demander la miséricorde de Dieu dans nos vies. Mais je m'aimerais à ce que vous qui êtes là, étant enfant, si vous avez eu à poser ces actes, il faut aller aussi demander pardon à vos parents. Prenez le temps de demander pardon à vos parents. Dis à ta mère ou à ton père, je sais que parfois je me suis méconduit devant vous. Parfois j'ai eu à poser des actes. Vous savez, même si les parents ne disent rien, il y a parfois dans certains cas, tu verras, un enfant se lève devant ses parents et les parents ne disent rien. Mais elle évite de prononcer le parole de la malédiction pour passer à Kibo maman. Et se maîtrise toujours. Ah, yo penza, mtozolo balanga bo, wana yo so peli basimbate. Tika pona lobela ye, maman ya lekisi na lobela ye. Muninga na yo. O lobela ye po lekisi. Parfois la mère est en train de pleurer. Elle pense à la souffrance elle a de porter la grossesse pendant 9 mois. Et surtout parfois elle a souffert en portant ta grossesse. Tu étais capricieux quand tu étais au ventre. Tu lui as fait souffrir. Et quand la maman pense à toutes ces choses, les larmes ne font que couler. Parfois, wana yo sikozo monde ko longi tant maman bandi ko lelo eza point faible à sentir na pomper lisusu. Oh, même si la maman ne dit rien, automatiquement toi-même tu as appelé la malédiction de Dieu dans ta vie. Tu as attiré la colère divine dans ta vie. Bien-aimé, partout tu iras. Le banzambe on a changé. Mais ce que on a appelé ça makomi oyo. Oh Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne réussiras jamais dans ta vie. Si tu as eu à commettre ces choses que je suis en train de dire, va réparer avec ta maman ou ton papa. Sinon, tu ne réussiras jamais. Nous ferons des prières ici, nous ferons des jeûnes. Tu donneras même des offrandes. À ne pas oublier, je vous ai dit, il y a des péchés dont on doit réparer. Le pardon, c'est la repentance ne suffit pas. Il y a certains péchés dont on doit réparer pour voir la main de Dieu dans ta vie. Si tu as eu à poser, à commettre ce genre d'actions, tu dois aller voir ton père ou ta mère, aller demander pardon. Que ta maman ou ton papa prononce des paroles sur toi. Parce qu'elle t'avait pas maudit,
Même ton père ne t'avait pas maudit. Mais tu as été maudit par la loi de Dieu. Avant que l'Éternel te fasse miséricorde, tu dois d'abord aller préparer la préjudice causée. Le jour où tu iras bander la plaie là, venez maintenant demander la miséricorde de Dieu et tu verras, Dieu enlèvera cette malédiction. Mais si tu ne le fais pas, parce que toi tu penses que tes offrandes, tes dîmes suffisent, ok, tant mieux. L'air est fini. Il y a beaucoup de choses à dire, mais l'air nous fait défaut. J'avais prévu aujourd'hui d'entamer encore un autre point qu'on appelle la malédiction des comportements. Il y a aussi ce qu'on appelle la malédiction des terres. Mais on a tellement de choses à parler, mais le temps nous fait défaut. On doit courir derrière le temps. C'est que vous devez retenir. Enfants, respectez vos parents. Honorez vos parents. J'insiste, même si vous êtes déjà marié, même si vous êtes déjà chez vous, vous êtes un responsable. Cela n'enlève pas la paternité. Cela ne veut pas dire que vous pouvez agir comme vous voulez. Oui, vous avez des décisions à prendre sur votre vie parce que vous êtes responsable. Vous ne dépendez pas de vos parents. Mais cela n'est pas synonyme de leur manquer du respect, de leur parler comme vous voudriez. Parce que vous êtes chez vous, vous êtes responsable. Ada papa na nga na lobi no na roloba ne na sali na rosa na koma da pa na ngai, tu te trompes. Vous aussi parents, prenez ces choses au sérieux. Et le temps de bien éduquer, de bien élever vos enfants. Parce que vous ne les regretterez pas demain. C'est vous, si vous ne disposez pas le temps, si vous minimisez toujours les choses, vous négligez le petit symptôme, le petit signe que vous voyez dès le bas âge chez vos enfants. Vous négligez toutes ces choses. Sachez-le bien que c'est une bombe à retardement. Le jour où la bombe va exploser, on vous verra en train de courir ici, venir nous voir. Papa, Eza Mili Momabe, comme la chanson que nous sommes habitués. Eza Mili Momabe, Eza Satana, Eza Bademo. Nous voulons toujours acquiser. Mais nous ne voulons pas prendre l'essence ou nos charges qui nous reviennent. Nous ne voulons pas prendre nos responsabilités, mais nous voulons seulement acquiser. Que le Dieu d'Adam vous bénisse. La foi chrétienne, c'est un mode de vie. On ne devient pas chrétien pour avoir des véhicules. On ne devient pas chrétien pour avoir la richesse. On ne devient pas chrétien pour avoir le mariage ou pour avoir le voyage. On ne devient pas chrétien parce qu'on avait besoin des enfants. Mais on devient chrétien pour sauver son âme.